abricots aujourd'hui. Alors là, j'ai mis 2 sucres. Là, on va faire la génoise. Donc, je mets 70 grammes de sucre maintenant. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. J'espère que ça va avec ce temps. Ici, c'est la... Ça va être la tempête. Donc, on mélange. Et comme d'habitude, on touille, on touille, on touille et on touille. Et je vais vous mettre peut-être un peu sur pause. Donc voilà, donc on touille, on touille, on touille. On met un peu de neige. On fait blanchir un peu. Et je vous mets un petit peu, comme d'hab, sur pause. Je reviens. Donc maintenant, on va ajouter la farine. Donc il faut exactement 25 grammes. Donc il faut vraiment pas beaucoup. Je vous remets ça ici. Hop. 25 grammes. Hop. Voilà. Ensuite, on va ajouter de la levure. Donc un sachet de levure. Voilà. Et 40 grammes de poudre d'amande. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous n'avez pas de balance, je vous ai mis une photo avec les correspondances en cuillère. 40 grammes. Hop, voilà. Et maintenant, on mélange de retour. On touille et on retouille. Voilà, donc. Je vous montre. Voilà. Et maintenant, on ajoute 40 grammes de beurre fondu. Donc, vous faites fondre avant, évidemment. Ou maintenant, si vous avez oublié. Je l'ai fait avant. Donc voilà, vous touillez. Et ensuite, là, ça part dans le plat au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Donc là, c'est la première étape. Voilà. Alors, je vous montre la pâte. Et voilà, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là, j'ai mis mes abricots. Je les ai mixés avec 120 grammes de sucre. Et je les ai mis dans ma casserole à chauffer. Donc là, on attend que ça chauffe. Pendant ce temps, moi, j'ai ma génoise qui est en train de cuire. Et voilà. Et moi, c'est simple et rapide. Hein, enfin, rapide. Il y a plus rapide, j'avoue. Mais c'est quand même bien. Voilà. Donc, on va attendre tranquillement que ça chauffe. Et je vais vous remettre sur pause. Donc voilà, ça a bien chauffé. Donc maintenant, je vais mettre 3 sachets d'agar-agar dedans. Vous pouvez mettre aussi de la gélatine. Dans ces cas-là, il vous faut 8 feuilles. Mais je préfère l'agar-agar. Je sais pas pourquoi j'aime pas la gélatine. Les feuilles en gélatine, je trouve que ça marche pas bien. Ça me fait des morceaux dans mes trucs à moi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, vous me le direz. Donc voilà, donc on met l'agar-agar. On touille, on retouille. Et donc, il faut porter à ébullition maintenant. Parce que l'agar-agar se fige avec l'ébullition et après en refroidissant. Voilà, voilà. Hop, on va mettre sur pause. Voilà, donc ma purée de fruits a été ébouillantée, donc ébullition. Je l'ai mise au frigo, dans un autre plat au frigo pour refroidir un peu plus vite. Donc maintenant, il va me falloir 50 grammes de crème liquide pour faire une chantilly. Alors l'astuce, moi, quand ma chantilly ne monte pas, je mets quelques gouttes de jus de citron. Sinon, vous mettez le bol et les fouets au congèle aussi, ça marche bien. Bon, alors évidemment, comme d'habitude, fallait bien qu'il y ait une erreur quelque part. Mon truc ne s'ouvre pas. Donc voilà. Donc on va faire ça.
Voilà, donc là je suis à 40. Et toujours la crème liquide 30-35%, mais minimum 30%, sinon ça monte pas. Voilà, bon. Celui-là c'est pareil, vous voyez. Je tairai la marque. Vous la voyez, hein. Voilà. Et maintenant, je vais battre. Toujours du plus petit au plus grand. Donc un petit peu comme ça. Voilà. Et après on apprend petit à petit. Alors là je vais vous mettre sur pause parce que oui. Et voilà, on se retrouve. Donc ça a bien refroidi. Donc maintenant je prends ma chantilly et ma mousse de fruits et je l'ajoute. Non, pas ma mousse, mon coulis là qu'on a mis au frigo. Et donc, je l'ajoute à ma chantilly. Donc, délicatement. Comme ça. Voilà, donc petit à petit. Voilà. Vraiment que ce soit froid, hein, sinon votre chantilly elle va fondre, ça va pas être terrible. Donc en fait, c'est rapide à le faire. Juste ce qui est plus long, c'est d'attendre en fait entre chaque étape. Mais autrement, c'est pas compliqué, quoi. Bon, je vous mets pause. Voilà, j'ai tout touillé. Alors maintenant, j'ai ma génoise. Et on met ça sur la génoise. Et après, ça prend au frigo pendant plusieurs heures. Et ensuite, il faudra faire le miroir. Après, le miroir, si vous n'avez pas le temps, vous le faites pas. Hein. Faites un peu comme bon vous semble. Donc voilà. Bon voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le miroir. Coucou.